Donc, la création des réunions, compte pro. Donc, j'ai expliqué que pour un compte pro, ça, c'est l'expérience d'avoir fait ça de façon différente et quelles sont les choses, quelques points qu'il faut retenir quand on crée les réunions, quelles sont les choses à prendre en compte pour que on n'ait pas de blocage après. C'est pas des questions de blocage, mais c'est une question de fonctionnalité et ça dépend quel choix qu'on fait. Et après, il y a des contraintes. Avec chaque contrainte, il y a des façons dont ça fonctionne. Donc, il faut faire attention de ne pas faire deux réunions. Bah, comme j'ai dit, dans un compte pro, on peut créer deux réunions ou trois réunions différentes, une série pour les collégiens, pour les lycéens, pour le culte, pour chaque groupe de maison. On peut créer des réunions différentes avec des identifiants différents. Par contre, évitez de les mettre dos au dos. De ne pas faire une réunion à 19 heures et une autre réunion à 20 heures. Parce que s'il y a un qui dépasse et le hôte doit être dans les deux, le deuxième est bloqué avec un message que les réunions est déjà en cours. Donc, évitez de faire ces planifications réunions qui sont proches. Et aussi d'éviter aussi d'insérer une autre réunion juste avant pour faire des tests ou quelque chose et que ça dure, ça peut bloquer un groupe de réunions qui attendent. Et donc ils ont un message, il y a déjà une réunion en cours. Donc attention avec ça. Deuxième chose, on peut décider de laisser ou ne pas laisser les personnes joindre la réunion avant, les personnes, les participants, de joindre la réunion avant le hôte animateur. Il y a un grand avantage. Parce que si on laisse des personnes, si on délègue les responsabilités à d'autres personnes, le propriétaire de compte, le hôte principal, le propriétaire de compte, n'a pas besoin de venir dans chaque réunion et démarrer les réunions. Et de devenir hôte. Ça veut dire avoir toutes les gestions de micro et avoir les droits pour faire les choses si nécessaire. Donc, un participant peut joindre en utilisant un code de hôte que le propriétaire de compte lui donne avant et que cette personne peut demander de devenir hôte facilement avec ce code. Donc, c'est une bonne délégation de responsabilité pour diffuser les tâches, déléguer les tâches à des personnes différentes pour devenir hôte et après hôte. Donc, c'est sans mettre tout sur le dos d'une seule personne qui est le propriétaire de compte. Quand on a des choses complexes, des réunions avec pas mal d'intervenants, des choses comme ça, c'est mieux d'avoir une équipe. Donc, ça permet de laisser des personnes qui hôtent, le propriétaire de compte, il n'a pas besoin d'être présent à chaque fois au début, pendant les tests ou pendant les vérifications ou avant. Voilà. Donc, c'est ce code hôte. Mais il faut, dans ce cas-là, il faut choisir de laisser les personnes joindre la réunion avant le hôte. Il faut faire ce choix dans le compte quand on crée la réunion. Un inconvénient, par contre, par rapport à ce qu'on a déjà mentionné avant, c'est que quand on a deux réunions planifiées qui se chevauchent, ça peut bloquer les deuxièmes réunions avec un message que le hôte est déjà en réunion. Et un autre inconvénient, c'est qu'on peut avoir un participant naufragé. On finit la réunion, le hôte, avec tout le code, quitte la réunion. Et donc, il y a une personne, un participant naufragé qui a oublié son téléphone, oublié l'image, les vidéos, oublié de sortir. Cette personne devient hôte. Et que si cette personne, participant qui n'est pas formé nécessairement comment faire, si cette personne quitte la réunion d'une manière qui laisse la réunion active, ça peut créer aussi un blocage parce qu'il y a une réunion active qui reste. Et quand on veut démarrer une autre réunion le jour suivant, ça peut être deux réunions en même temps. On a déjà eu le cas. C'est pas très clair comment ça marche, mais on a eu le cas plusieurs fois où on essaie d'éviter cette façon. Donc, notre solution, ce qu'on a vu et ce qu'on essaie de mettre en pratique maintenant régulièrement, c'est qu'on crée une réunion récurrente, je crois que ça s'appelle périodique, une réunion récurrente pour le culte, une réunion récurrente pour chaque groupe de maison,
même identifiant, mais ça crée des séances séparées avec des intervalles d'une semaine environ. Donc c'est pratique parce qu'on a le même numéro, la même connexion, le même lien à chaque fois. On n'a pas besoin de changer, d'avoir un autre code, des choses comme ça. Et l'avantage qu'on peut aussi, quand on a toute cette série, on peut aller à la fin ou on peut modifier une date, on peut changer, on peut aller dans chaque séance individuelle et changer aussi la date et l'heure. Donc j'ai fait ça avec mes tests. Donc c'est un avantage de faire comme ça. Et la deuxième chose, quand on fait de cette façon-là, on termine chaque réunion individuelle dans la série, chaque séance. On termine, au lieu de simplement quitter la réunion, on termine la réunion et donc ça termine cette séance active. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus une réunion active derrière dans le système. Donc ça évite ce problème de blocage de haute dans de réunions. Donc ça semble marcher bien comme ça. Et aussi cela réduit, ça évite cela évite complètement le problème d'un participant naufragé qui reste en réunion. Parce que quand on termine une réunion, tout le monde est jeté dehors, mais parce que la réunion a été terminée. On ne veut pas supprimer une personne de la réunion parce qu'ils sont restés, les personnes sont restées, parce que les personnes ne peuvent plus connecter à cette réunion, même identifiant par la suite. Donc, il vaut mieux faire comme ça. Donc, réunion récurrente, périodique, même intervalle, on peut changer chaque séance individuellement de la même série, comme on veut, et ça garde le même identifiant pour chaque fois quand on annonce que la séance de la semaine, la réunion de la semaine. Et on termine chaque réunion, au lieu de simplement quitter, on termine. Complètement de haute, termine tout. Ça met tout le monde, ça finit la réunion, tout le monde est mis dehors quand il reste et qu'on a quelque chose de. On n'a pas ce blocage derrière. Voilà.